Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir. Comme je disais tout à l'heure, I am back, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos et j'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les 12 signes. Hein. Et je tenais à le dire aussi ici, donc il y a des personnes quand je fais des vidéos de 21 heures avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph me disent mais quels sont les signes? Alors je le répète, je le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo que mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme les 21 avec Marie, mais n'y allez pas du tout. Ou les vidéos journalières quand j'ai le temps de temps en temps de vous en mettre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours, mais en même temps, je ferai une vidéo de 21 avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que les résultats ou de voir la vidéo de 21 avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'1 heure. Et j'ai décidé de donner, de faire 3 gagnants. Voilà, il y aura 3 gagnants ou 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'offre 2 gagnants de plus. Voilà, comme la Trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà, c'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très important. Voilà, d'ailleurs, je pars remercier les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie Fatma. Et bien sûr, pour tous mes autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci, franchement, merci d'être là, merci. Et merci de votre soutien, merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente, je pense que c'est 1 semaine, non? Oui, tout à fait, un truc de ce genre. Merci, merci de avoir autant d'amour que vous m'en envoyez. Merci, infinie gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que voilà, c'est assez fatigant, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou confrères qui sont confrontés à ce type de malversation où les gens essaient d'usurper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant je suis Marie Fatma, ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler il y a quelques temps, qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit c'est Marie, allez, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque, qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ça n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ça n'est pas moi. Si on vous appelle en disant je suis Marie Fatma parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ça n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant. Même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidance pour juste des guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre en cabinet.
Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qui vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir. D'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie, Fatima, quelque chose, ça n'est pas moi. Vous connaissez mes mains maintenant. Je ne travaille même plus avec les mains parce que vous savez que maintenant je montre mon visage comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi là, qui m'écoute. Donc vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles naturellement. Là, je les ai coupés. Mais mes doigts sont assez fins. Donc voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous enverrai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Donc, je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidance seront uniquement par téléphone pour les franciliens parce que ce sont les gens qui sont en Île-de-France qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leurs rendez-vous. Donc, les franciliens, les gens de l'Île-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusque-là tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les RIB qui contiennent mon nom. Je ne sais pas si ils vont également usurper mon nom sur les comptes, vont mettre mon nom à la place de leur compte. Je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom au nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidance. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidance chez moi ou en soins énergétiques, vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez, vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent leurs pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres et qui les cherchent pas. Moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez. Si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher. Mais ils n'y sont plus, je les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles âmes. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient les prières et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. C'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste d'attente. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, la personne qui s'en occupe, parfois il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus là, il y a l'inflation, les choses sont traînent, donc soyez patiente. Et parfois quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc doublez d'efforts dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa Devota qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même Asmae de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le Quai d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque et péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes voilà, en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci, infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici.
Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'était vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand28, voilà, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en consultation chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparu 3 fois. Oui, elle m'a apparu 3 fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. Et j'ai également vu le Christ. Ouais, faut le savoir. Donc cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je le dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali, faites pas d'amalgame. On n'est pas ici sur une chaîne politique. On n'est pas là pour parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'Allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grand-mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir et subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte et que vous parlez de la France, par contre j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici, les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était rosicrucien et qui était un ami très proche du président de la République du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc, je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était camerounais, qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. On n'est pas là, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses. Vous laissez ma fille, chère abonnée, où elle est. Je suis là pour transmettre des messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas son mari, même si on le choisit sur la matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où, quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance qui sera instaurée. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça, ici, sur cette chaîne. Donc, ce genre de commentaires, je vous ai répondu, mais je vous donne encore plus de réponses ici maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous me parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit, eh pourquoi tu n'es pas parti avec le directeur du pipeline à l'époque du Texas qui voulait t'épouser? J'ai choisi ce mari. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 viols dont j'ai été victime sont des Camerounais. D'accord? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Donc, je vais commencer votre guidance. J'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Mais j'invite vraiment les gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus
de tamis dans leurs commentaires parce que, encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est là pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite, surtout sur le 21h avec Saint Joseph, Saint Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints, qui sait, qui vont nous être envoyés. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes. Merci de votre amour, merci pour l'amour que vous m'envoyez, merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide, namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonsoir mes belles âmes vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Alors me voici de retour pour votre guidance mensuelle du mois d'avril 2022. Comme vous l'avez compris sur l'intro, donc ce mois, c'est un mois voilà, où on va avoir peut-être une petite récompense de nos 11 000 abonnés avec ce jeu concours qui était prévu pour un gagnant et qu'on a multiplié x 3. Donc, on va aller voir qu'est-ce que l'univers vous apporte aujourd'hui, mes amis vierges, sur cette guidance du mois d'avril 2022. Je vais mettre votre carte ici. Hein. Allons voir ensemble sur le sentimental. Oula, j'en ai beaucoup trop là. Bon, je vais les ouvrir parce que 9 de coupe, reine de pentacle. Ok, on parle ici d'une histoire qui a été dans le passé, dans la nostalgie, dans les regrets, dans les remords, quelque chose qu'on était dans une forme de tristesse. On parle d'un retour à l'amour ici, d'accord? Peut-être qu'il y a un signe de cancer ou ascendant cancer avec l'autre personne. Pour une reine de pentacle que vous êtes, ou c'est votre autre, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, une situation où on est dans la tristesse, on était dans une forme de nostalgie permanente. Retour à l'amour ici avec la 10 de coupe. Alors, je vais les rebattre parce que j'aime pas quand on me donne trop de cartes comme ça. Ça fait trop. Bien sûr, on était en foi avec cette personne. C'est une personne avec laquelle on était en non-communication. Voilà. Nouveau cycle ici avec la 9 de pentacle. Voilà. Nouveau départ. Excusez-moi. Ok. Waouh. Merci pour les amis vierges pour ce mois d'avril 2022. Vous pouvez également aller voir votre horoscope de l'année 2022 parce que j'en avais fait pour le mois de janvier. J'avais posté ça au mois de décembre, il me semble, pour toute l'année. Voilà. Ok. Ouh là là. Guérison ce mois. Guérison, 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 guérison. On dépose un fardeau en quelque chose qui était très lourd. On prend une nouvelle direction et on quitte la tristesse en tout cas. Et il y a un roi de coupe qui vient vers vous là. C'est cancer. Peut-être qu'il y a un signe de cancer aussi. Hein. Et peut-être un signe d'eau également. Si vous êtes vierge, ascendant, peut-être poisson ou cancer en tout cas, ou c'est votre autre ici qui est poisson ou qui est un signe d'eau, d'accord? On parle de guérison par rapport à une situation qui a été très très lourde. Ici, on prend une nouvelle direction, on quitte les tristesses également. Alors, j'ai envie de prendre ce tarot-là, de Light Seas Tarot. Là, c'est le tarot de l'histoire des sorcières, d'accord? Ok. Bon, moi c'est clair, hein? Mes amis vierges, c'est très clair, hein? Ok. Alors, il faut savoir ici qu'on est dans une relation sentimentale ici où on a parlé tout à l'heure du retour à l'amour, on a parlé également d'une reine de pentacles, une situation dans laquelle on est dans la tristesse, dans la nostalgie. Peut-être qu'il y a une personne qui vous a quitté, qui vous a trahi, je ne sais pas si c'est vous qui avez quitté la personne. Dans tous les cas, on a une forme de justice ici dans votre vie sentimentale ce mois. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être cette personne aussi a un chat ou vous avez un chat.
une situation où on vous a trahi, où quelqu'un a trahi l'autre, soit vous, soit l'autre, d'accord? On a quitté une personne comme un voleur, on est parti. Que vous soyez vierge, ascendant vierge ou vierge en lune ici, d'accord? On parle d'une situation où une personne, il y a un des protagonistes qui est resté dans la nostalgie de vous ou de l'autre. Bien sûr, je ne vais pas dire à chaque fois vous ou l'autre, donc vous interchangez selon votre situation. Une personne qui est dans la nostalgie, qui est dans les regrets, qui pense tout le temps à la situation qu'elle a laissée, qui pense tout le temps au fait qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a abandonné ou que c'est vous qui l'avez abandonné. Bien entendu, on interchange. Il y a eu de la trahison dans votre vie sentimentale. Il y a une personne qui est partie, qui n'a pas crié garde, qui n'a pas donné de nouvelles, qui est partie comme un voleur. Et vous, vous êtes resté dans une forme de force euh, mentale et physique. Malgré l'amour que vous avez toujours, vous êtes resté dans l'amour inconditionnel. Ici, on peut parler d'un amour ici comme un agneau. Vous avez quelqu'un de doux avec cette personne. Vous avez donné sans attendre un retour. Vous avez donné sans condition. Et vous avez reçu que quoi? Que de la trahison. Aujourd'hui, on parle d'une justice ici. Hein. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine, parce qu'ici, la justice, elle vient se greffer à la force que vous avez eue pour pouvoir aller de l'avant. On a le signe également ici de l'infini. On peut parler également d'une relation avec quelqu'un, dans une relation, on va dire ici, de masculin et féminin sacré. On peut parler d'un lien sacré ici. Je le dis pourquoi? Parce qu'on a un roi de coupe ici, quelqu'un qui vous regarde, qui vous suivait peut-être sur les réseaux sociaux ou qui vous suivait peut-être dans votre voisinage ou qui prend peut-être de vos nouvelles. Une personne qui était dans une forme d'inertie, une personne qui était enfermée, une personne qui était liée, comme si cette personne, on l'avait attachée, on l'avait bloquée dans sa vie. On peut parler également ici excusez-moi, d'envoûtement, de sorcellerie, de vaudou, quelqu'un qui n'était pas libre de ses gestes. Je suis désolée de vous dire, mais c'est vraiment ce qui ressort ici avec ce roi de coupe qui vous regarde, quelqu'un qui ne dormait pas, qui était dans anxieux. On peut parler ici de quelque chose qui a été amené pour que cette personne reste dans cette inertie-là, que cette personne ait la tête sous l'eau et qu'elle ne voit pas, parce qu'on voit peut-être qu'ici, en plus, on voit que cette personne est sur un îlot. Un îlot où il n'y a que de l'eau autour, elle ne peut pas s'en sortir, elle peut que vérifier, elle peut que regarder de loin. C'est quelqu'un qui vous surveille de loin et qui ne peut pas vous dire les choses alors qu'elle a sa coupe ici à la main pour venir vous dire. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que votre autre, si c'est votre autre ou si c'est vous, je vous le dis ici, on vous a fait ce qu'on appelle encore en jargon des gris-gris. On vous a fait quelque chose pour vous empêcher d'aller vers cet amour. Parce qu'on peut voir ici sur vos jambes ici que vous avez été liés comme ça. D'accord? Des deux jambes. Alors, sauf si vous êtes maso, généralement les gens ils ne s'attachent pas les deux jambes pour pas bouger. Tout le monde a envie de bouger. C'est comme si on vous a mis prisonnier d'une situation ou dans un endroit pour pas aller vers votre destinée en fait. Si vous êtes un homme, bien sûr. Si c'est vous la femme, on parle de votre autre ici qui a été attaché dans une énergie. On peut parler également des énergies de vaudou ici. On parle également de sorcellerie, de magie noire ici. Je suis désolée, mais c'est vraiment ce qui ressort dans la guidance aujourd'hui pour les vierges. Une situation qui est amenée aujourd'hui par la justice ici, ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine. Encore une fois, une forme de justice qui vient ici pour trancher. Waouh! La tour. Alors, clair et net, il y a quelque chose qui doit être mis à terre. Et la tour, c'est la tour également, la tour de Babel, la tour des horreurs. On a vraiment la fin ici, la fin d'une situation avec on a la 9 de bâton, on a la 10 de bâton, quelque chose qui était lourd pour vous, amis vierges ici, d'accord? De trahison. On parle de nouveau départ ici avec un roi de coupe, d'accord? Un roi de coupe ici, c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'amour avec vous. Alors, on peut parler également, si c'est vous, alors, ça peut aussi être avec un enfant, hein. Peut-être qu'il y a deux situations. Il y a un papa et un enfant ici. Un nouveau départ. Il y a également une forme peut-être de nostalgie par rapport à un papa qui est peut-être parti, qui est peut-être décédé ou inversement. Ici, au milieu de votre guidance, je suis toujours dans le sentimental parce que le sentimental ne comporte pas qu'une relation avec un homme et une femme. Quand je parle de ça, c'est-à-dire un couple ici, dans le sens propre du terme. Hein. Ça peut concerner également un enfant. Il peut y avoir également une mort ici, un décès d'un enfant. Et évidemment, je suis navrée s'il y a des gens qui se retrouvent dans ce cas de figure et derrière mes condoléances. Là, on parle ici avec la carte d'épée, c'est la carte de la mini-mort ici. Ça peut être une vraie mort, ça peut être une mort tout simplement énergétique, c'est-à-dire qu'on vous a mis dans une forme d'énergie où on vous a tué énergétiquement, mais vous êtes là comme un mort-vivant en fait. Enfin, vous vivez, mais vous n'êtes plus là. Ça, c'est la carte que j'appelle la carte de la mini-mort, la carte du coma, la carte du repos où on n'a plus de force, on a besoin d'énergie.
On peut parler également ici pour certains qui ont été dans une situation avec un papa qui est décédé peut-être, ou alors un papa qui vous a peut-être rendu... il y a des gens ici qui ont été peut-être abusés aussi par le père. On parle ici d'une forme d'énergie où on essaie de se défendre avec son épée, mais on n'est pas encore habile, on ne sait pas encore manier son épée ici comme un samouraï. Et ça nous a mis dans une forme de dépression depuis des années. On n'arrive pas à s'en relever. Et donc ici, je vais vraiment en mettre une autre là. Et d'ailleurs, on a l'as d'épée derrière, on a l'as d'épée qui nous parle ici qu'on a vu clair par rapport à une situation où on se bloquait. On se protégeait énormément face soit à ce papa, soit à cette personne. On peut parler également d'abus ici, d'inceste et autre chose. Donc, bien sûr, on va un peu dans tous les sens parce que ça concerne plusieurs protagonistes, plusieurs personnes. Bien entendu, tous les vierges n'ont pas la même vie, ou toutes les vierges n'ont pas la même vie. Mais ici, on a plusieurs cas de figure. On a un cas de figure ici avec des personnes qui sont dans un lien marital, où il y a eu de la trahison, où il y aura de la justice, peut-être un divorce. D'autres qui sont dans une triangulaire, qui ont été trahis par quelqu'un qui les a abandonnés, qui est parti, qui est resté dans une forme de force. Malgré ça, vous êtes resté dans votre amour inconditionnel. On parle ici, pour ces gens-là, pour ces personnes-là, il y aura une justice divine ici qui va venir mettre à terre avec la tour ici, la tour des horreurs. Et d'autres ici, on parle également, bien sûr, je continue, de la fin de ce fardeau. Ça a été comme un fardeau pour vous, quelque chose qui vous a mis dans une forme de dépression, dans une forme de mini-mort ici. On a peut-être vu aussi la lumière, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Et on vous a renvoyé encore ici dans ce monde parce que votre mission n'était pas terminée. D'autres ici, bien sûr, c'est peut-être une petite partie de personnes qui écoutent ma guidance. On parle ici d'abus par rapport à un papa, d'abus sexuels, d'inceste ici, ou par rapport à un oncle, quelque chose qui vous a meurtri dans votre enfant et vous êtes resté motus sans parler. Vous avez passé autant à vous protéger, à vous protéger, à vous protéger. Aujourd'hui, vous essayez de peut-être faire un rééquilibrage ici des chakras, un rééquilibrage énergétique avec de la lithothérapie pour pouvoir essayer de sortir de cette souffrance et reprendre votre force ici avec le plexus solaire parce qu'on voit ici, il y a une lumière qui rejaillit de votre plexus solaire ici, amis vierges qui m'écoutez ce soir. Alors ici, on vous dit que vous avez vu clair par rapport à cette situation. Vous avez vraiment vu clair et vous avez compris où aller. Donc, on est vraiment toujours dans le sentimental. Bien sûr, je ne vais pas m'attarder dessus. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours m'appeler pour pouvoir avoir quelque chose, un accompagnement personnel parce que si je reste dessus, on ne va jamais s'en sortir. Il y a beaucoup de messages sur le sentimental pour les vierges ce mois d'avril. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a une fin de souffrance, il y a une fin de situation et on parle de justice encore une fois divine. Et pour d'autres qui sont dans une triangulaire, on parle ici d'un lien d'infini avec votre autre ici. Une personne qui était maraboutée, une personne qui a été dans une énergie peut-être de vaudou ici qu'on a enfermée. Ce n'est pas elle-même qui s'est enfermée. On le lui a fait. Si c'est votre autre, on le lui a fait. Si c'est vous, monsieur Vierge, on vous a fait quelque chose pour rester enfermé dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui où vous n'arrivez pas à trouver votre amour. Peut-être que vous êtes ascendant Vierge ou lunaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai un homme ici qui a été attaché et qui a été mis dans les bas-fonds pour ne pas aller vers sa destinée. Voilà. Je m'arrête là parce que c'est énorme. Je suis désolée, mais je ne peux pas tout déballer comme ça fait trop. Je vais faire que le sentimental. On passe au professionnel. Le professionnel ici, mes amis vierges, on parle ici d'une reconnaissance. C'est un peu moins lourd là, c'est plus léger là. On parle de reconnaissance avec la 6 de bâton. On a vraiment une forme de remise à niveau des choses ici. On a une forme de gratification. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Vous allez être reconnu à votre juste valeur avec la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est l'énergie où vous arrivez peut-être à la place du village et les gens vous applaudissent parce que vous avez réussi l'examen. Vous avez réussi ce que vous aviez à faire. Au niveau professionnel, bien sûr, j'entends bien. Donc, il y a une forme de revenir ici à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des gens ici, professionnellement parlant, voilà, on parle de réussite ici. On parle de réussite professionnelle et peut-être que vous attendiez une promotion, vous attendez peut-être des mérites ici, peut-être que vous allez peut-être recevoir également une médaille d'honneur ou peut-être d'autres vont recevoir une médaille à titre posthume, je vous dis ici, d'accord? Voilà, il y aura une reconnaissance pour le travail qui a été accompli pour vous ou pour votre papa qui est décédé et qui n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Je le dis, je le répète. Ou pour votre grand-père aussi, ça peut être le cas. Waouh, il y a une situation là, ouais. Dans votre vie créative, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée nous parle d'une situation où on a les yeux bandés, on a les mains attachées, on est dans une forme
de victime consciencieuse, une situation dans laquelle vous savez que vous ne pouvez pas vous en sortir, mais vous êtes toujours dessus. Au lieu de lâcher l'affaire, vous êtes toujours dessus. Peut-être que vous espérez quelque chose, mais vous savez très bien qu'au fond de vous, ce n'est pas là où vous devez être. Et vos efforts, vous les déployez, c'est comme si vous dépensiez votre énergie en vain, on me dit de vous dire ici, d'accord? Et donc, votre énergie part pour rien. Alors là, on parle ici, ça peut aussi être de l'autosabotage, peut-être qu'il y a des addictions également, des dépendances, je ne sais pas, mais dans la vie créative ici, on n'a rien de bon qui en sort. Hein. Donc, je vais en remettre une là. Alors, ok, prise de conscience, Oh, la tour, waouh, 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 waouh. Ok, au moins c'est clair, c'est net, c'est dit. Fin d'une souffrance, la 10 de bâton. Alors, vraiment, vous avez envie de me faire travailler les vierges. Hein. Je pense que, voilà, à chaque fois que je vais mettre un sujet, vous voulez que je mette 10 000 cartes, vous allez venir en consultation privée parce que je pense que là, on n'en a pas fini là. Donc, écoutez-moi bien, mes amis vierges. On parle ici d'une situation où vous êtes victime consciencieuse. Il y a des blocages également. Peut-être que c'est volontaire de votre part ou alors vous ne vous rendez pas compte. Mais en tout cas, cette carte, elle parle de quelqu'un qui a des œillets, qui a mis des œillets et qui s'est fermé les yeux tout seul. Voilà, qui ne veut pas voir la réalité. Peut-être dans une situation où aujourd'hui, vous n'avancez pas. Et alors que ici, avec le chariot, on peut parler également de vos ennemis. Le chariot peut être des ennemis, mais ça peut aussi être de la victoire. Mais dans le cas de figure ici, on me dit c'est vous votre propre ennemi par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. On vous demande de quitter de là parce qu'il y a une situation qui est meilleure pour vous. Alors, on vous invite peut-être ici à utiliser également de la moldavite. La moldavite, c'est cette pierre-là qui vient pour... en fait, quand vous avez pris du retard, en fait, la moldavite, quand vous avez pris du retard, que vous la mettez sur vous, il faut qu'elle touche votre peau, en fait. Hein, qu'elle touche votre peau. Quand vous mettez la moldavite sur vous, elle vous fait gagner des années de retard. C'est-à-dire que si vous étiez dans une forme de procrastination, d'un projet qui devait être mis en place depuis peut-être 5 ans et que vous êtes toujours dessus, ça fait 10 ans que ça traîne, mais tout d'un coup, vous allez prendre un rebond en fait. C'est comme une femme, par exemple, je prends un exemple tout bête, hein, quelqu'un qui veut faire un enfant, qui fait des inséminations, ça ne marche pas, et que malgré tout, vous restez quand même dans votre foi, vous continuez à demander à l'univers, à Dieu, comme vous voulez, et puis tout d'un coup, vous tombez enceinte et vous faites des triplés. La Moldavie va vous permettre de gagner du rebond ici par rapport à cette situation dans laquelle vous étiez enfermé. Dans la Moldavie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de fausses pierres sur Internet. Oui. Et d'ailleurs, je ne suis pas là pour faire de la mauvaise publicité à Amazon, mais j'en ai acheté, moi, une sur Amazon. À l'époque, c'était une fausse pierre, Moldavie. Ouais, elle était énorme comme ça. Alors que la Moldavite, vous avez une tout petite, c'est 250 €. Hein. C'est tout petit. Si vous avez une grosse Moldavite à 80 €, ne la prenez surtout pas. Ou une grosse Moldavite à 250 €, ne la prenez pas parce que la Moldavite, elle est hyper chère. En plus, ça devient de plus en plus rare. Dans la mine où elle est tombée à l'époque en République tchèque, il n'y en a presque plus. Donc, j'en ai quelques-unes. Si vous voulez les commander, je peux vous en procurer. Je suis mon fournisseur encore. Il y en a quelques-unes, mais des petites. Et ça coûte hyper cher. Ça va être des pierres qui vont être mises aux enchères d'ici quelques années. Voilà, parce que c'est une météorite. Elle est tombée de l'univers, en fait. C'est une météorite. Ce n'est pas une pierre qu'on trouve ici bas. Voilà. Donc, on vous invite ici à mettre une moldavite pour contrer toute cette énergie qui vous a fait aller à contresens de votre destin, Une fois que vous allez le faire, on parle ici de la tour. Donc, cette Moldavie va venir, en plus on a une couleur aussi avec cette tour qui est une couleur de la Moldavie, en plus c'est un vert kaki ici. Encore, je répète, faites attention parce que il y en a qui sont vendus en Chine et c'est du verre, c'est pas de la Moldavite, c'est une belle imitation, c'est du verre. Faites attention. Voilà, je le dis, je le répète ici. Donc, on parle de la tour, quelque chose qui va s'effondrer pour être reconstruit. La tour de Babel, on a 2 fois la tour sur votre guidance, mes belles âmes. On parle ici d'une reine de bâton. On parle des amoureux. Ok, peut-être que vous voulez créer un couple aussi, parce que j'ai les amoureux ici dans la vie créative. Peut-être que vous voulez créer un nouveau foyer et que cette situation a été en dents de scie. On parle ici de retour à l'énergie de départ, l'énergie qui était la vôtre, du retour ici à votre destin. Comme je dis souvent, on peut freiner votre destin, votre destinée, mais on ne peut pas l'empêcher d'exister. Si vous restez évidemment dans le droit chemin, dans l'énergie positive et que vous n'allez pas dans le travers, c'est-à-dire allez vous dire je vais rendre le mal par le mal. Je dis toujours aux gens, restez dans le bien. Ne renvoyez jamais le mal à ce que vous l'envoie.
Voilà, vous pouvez vous défendre, vous pouvez dénoncer les choses comme je l'ai fait moi sur mes guidances dernièrement aux gens qui m'ont attaqué. Dénoncer, ça ne veut pas dire attaquer les gens. Vous dénoncez tout simplement parce qu'on vous dit quand vous avez déjà dévoilé le visage de votre ennemi, vous le désarmez. C'est une première, c'est comme si vous désamorcez une bombe. Parce que la personne sait déjà que vous savez ce qu'elle fait contre vous. Donc, si elle continue, c'est l'univers qui s'en occupe, ce n'est plus vous. Donc, n'allez pas vous battre, n'allez pas vous faire votre justice. Laissez l'univers faire la justice, parce qu'ici, on a quand même la tour avec la justice. La tour, c'est la tour de Babel. C'est quand Dieu décide de venir mettre une maison à terre pour la reconstruire, parce qu'il y avait trop d'horreur, en fait. Donc, ici, on parle d'un nouveau départ. Hein. Donc, j'espère que vous avez compris le message, amis vierges, qui est assez dense et assez intense. Dans votre vie spirituelle, j'ai la 9 de Pentacle. On peut parler ici également que vous êtes encore peut-être soit en phase d'apprentissage dans votre vie spirituelle. Il y a des choses qui sont à acquérir encore, peut-être pour certains d'entre vous. D'accord? Ok. J'ai la victoire. J'ai encore la 6 de bâton. La 6 de bâton, on parle de reconnaissance ici. D'accord? Il y a beaucoup de personnes là qui vont peut-être recevoir les mérites ici de leur travail de toute une vie. Encore une fois, ça peut être une médaille à titre posthume, je le dis encore, dans votre vie spirituelle, ou pour vous, ou pour votre aïeul, ou pour votre ancêtre. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, on parle de quelque chose qui va vous ramener de l'équilibre ici dans ce que vous avez traversé comme cauchemar pour certains, puisque j'entends parler ici du cauchemar. D'accord? On parle d'excuses publiques peut-être aussi pour vous. Et on parle ici avec cette étoile de vos guides qui sont là à vos côtés, qui vous apportent l'harmonie dans votre vie désormais, d'accord? Sur cette mort subite que vous avez eue. On parle de mort subite ici pour certains avec la 4 d'épée. 2 fois la 4 d'épée dans votre jeu, c'est énorme. Donc je vais la laisser là quand même. On parle de justice avec un enfant aussi peut-être et un nouveau départ ici. Et un nouveau départ sur ce départ... il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos, c'est vous qui avez tourné le dos à une situation. On parle de choix ici, faire un choix pour revenir à l'amour, à l'essentiel. Et d'ailleurs, on dit ici, l'amour conquiert tout. On a 2 amoureux là, d'accord? On a la famille, avec une reine de pentacle derrière. Ok, on parle encore ici de beaucoup d'amour, hein, de beaucoup d'amour. Vous êtes vraiment, vraiment aimé ici et là-haut. Donc, vraiment, restez alignés, restez dans le bien, restez dans la lumière, surtout restez dans la lumière. Quel que soit ce que les gens ont pu faire dans votre vie, que vous soyez cet homme-là qui a été ligoté, attaché pour être dans le cauchemar sans arrêt, que tout ce que vous allez faire ne prospère pas, on parle de miracle ici avec le divin. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui viennent d'autres tombes, là, qui reviennent d'autres tombes. Il y a des gens ici qui ont eu même... Comme on parle de ressusciter ici. Ouais, je dis comme ça parce que malheureusement, il y a des gens qui ne croient pas encore qu'il y a des miracles, mais les miracles existent bel et bien. Oui, je vous dis ici. Ouais. Pas de retour ici, de retrouvailles. Et j'ai la 2 de coupe, on parle d'âme sœur ici, de flammes jumelles pour certains. La leçon de vie de ce mois, mes belles âmes, la leçon de vie, c'est cette énergie de reine d'épée. La reine d'épée, peut-être c'est vous. Vous avez peut-être appris également à vous défendre désormais contre tous ces détracteurs, contre toutes ces personnes qui viennent et qui essaient d'en faire une bouchée de pain de votre vie. Et peut-être c'est cette leçon de vie que vous avez réussi à avoir parce que peut-être que vous étiez quelqu'un qui disait oui, 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 puisqu'on voit c'est quelqu'un qui était dans un amour comme un agneau, mais qui aujourd'hui a quand même mis un côté lion de son visage et un côté humain. Donc ici, j'entends parler de certaines personnes ici qui ont appris à devenir fermes. On parle de fermeté ici, donc c'est plutôt bien, une belle leçon de vie ici de ce mois, d'accord? Si vous n'étiez pas encore dans cette posture, on vous invite ici à avoir cette posture. La reine d'épée, bien sûr, ça peut être tranchant parce que c'est aussi l'énergie de la femme divorcée, de la veuve qui a essuyé plein de douleurs, plein de souffrances, qui a souvent été piétinée et qui décide à un moment donné de dire stop. Pirote, j'accepte plus de me faire marcher sur les pieds. Donc, c'est une belle leçon de vie pour vous parce que vous avez appris, même si c'était à vos dépens à un moment donné, que oui, il faut être ferme. Peut-être qu'en étant ferme, vous avez perdu des amis, mais vous allez en gagner d'autres qui méritent d'être sur votre chemin de vie. Ça, c'est clair, c'est net ici. Alors, l'enfant intérieur, c'est une très belle carte de l'enfant intérieur. Nous avons le chiffre 5 ici qui nous parle de changement avec l'Hérophante. Des Hérophantes ici, on parle encore du pape, de la connaissance de l'au-delà, du monde subtil qui nous entoure, qu'on ne voit pas, qu'on ressent peut-être pour certains qui sont encore plus hypersensibles ici. Mais on parle ici de vos guides, des enseignements du divin, parce qu'on parle ici encore d'apprentissage dans la vie spirituelle. Que tout ça était votre apprentissage sur votre chemin de vie et vous l'avez... Il y en a qui ont encaissé là. Hein. Ah oui, je vous dis ici. Il y a des vierges qui ont encaissé, que vous soyez vierge ascendant ou lune en vierge,
il y a des vierges qui ont encaissé. Et ça, l'enfant intérieur a acquéri ses connaissances. Vos peurs ce mois-ci, vous êtes peut-être dans l'attente, on a la 7 de Pentacle, on parle d'attente ici, on parle de bilan. Mais pourtant, on vous dit ici avec l'As d'épée, vous avez vu clair. Donc, vous avez peur ici par rapport à une situation où vous attendez encore une fois. Et j'ai encore 2 fois l'As d'épée ici, d'accord? L'As d'épée, vous avez vu clair par rapport à une trahison de cœur ici, par rapport à quelque chose qui a été très douloureux. Je peux entendre ici par rapport à certaines personnes, on parle ici vraiment d'un couple, d'une personne qui vous a trahi de manière délibérée. Et donc, vous avez vu clair par rapport à cette personne. Et aujourd'hui, vous attendez peut-être aussi que cette personne fasse un geste vers vous pour s'excuser, pour remettre la balance aussi, parce que je pense qu'il y en a qui ne vont pas bouger ici. Parce qu'avec l'énergie de la reine d'épée, vous avez appris à vous faire respecter. Hein. Que vous soyez homme ou femme, hein, vous avez appris à vous faire respecter. On ne vous marchera plus sur les pieds. Et j'ai la roue de la fortune ici, un nouveau départ, un nouveau cycle. D'ailleurs, la roue de la fortune, c'est aussi une forme d'abondance et de victoire, puisqu'on a quand même pas mal de cartes de victoire. On a 2 fois la 6 de bâton qui parle quand même de reconnaissance. Et on a la roue de la fortune, on a le chariot sur nos ennemis, donc on va voir le triomphe. On a un nouveau départ ici. Donc pour moi, c'est vraiment une guidance qui est parfaite. Hein. En fin de mois, on parle de la 6 de Pentacle qui nous parle encore de rééquilibrage des choses ici. La 6 de Pentacle, comme je dis souvent, c'est vraiment ce monarque qui s'en va chez lui, qui a son château et qui traverse une église, qui voit une mendiante avec son fils, qui est parti et qui n'arrive pas à dormir, qui revient redonner le monde pour que tout le monde puisse avoir une quote part. Je pense que cette personne qui est partie, qui vous a laissé dans une forme de misère, de souffrance, elle va revenir ce mois-ci pour s'excuser et peut-être pour remettre les choses, les pendules à l'heure. Et si elle ne le fait pas d'elle-même, elle va le faire par la force divine, parce qu'on parle de justice divine ici, dans ce cas de figure. Dans tous les cas, voilà, les cartes sont claires et nettes ici. Hein. On parle de quelqu'un qui va revenir en vitesse ici pour être juste avec vous, parce que on parle de quelqu'un que vous avez été dans une forme de misère. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale où il y avait le portefeuille était vide avec un découvert. Une personne qui va faire un choix de quitter son énergie de roi d'épée, d'accord? Et de revenir vers vous pour pouvoir réparer cette misère dans laquelle elle vous a laissé. Je peux parler également ici même, il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à payer de loyer. Oui, je le dis ici. Ouais. Une personne qui vous a laissé sans rien, je dis ici, sans rien. Oui, la 7 d'épée, on parle de retour à la communication. Ça va être comme une magie, hein, comme encore la 6 de bâton. Waouh! Avec l'as de denier, l'as de pentacle, avec ce roi de coupe. Clairement, ça va être quelqu'un qui va être poussé par l'univers. Avec le jugement, c'est clair, c'est net ici. Fin de souffrance avec la 10 de bâton, fin de fardeau. Et on parle de la mort ici, une transformation. Et la 2 de bâton, un nouveau départ. Avec 2 amoureux, les amoureux, on quitte les blocages avec la 2 d'épée. La tour et le cavalier de coupe. Alors écoutez-moi bien, la tour, le cavalier de coupe et le chariot, c'est clair, c'est net, cette personne est hyper amoureuse de vous toujours. C'est une personne qui n'a jamais oublié cet amour, parce que ici nous avons quand même la 2 de coupe. Malgré que cette personne vous a laissé dans une forme de misère ici, avec cette maison où vous étiez peut-être dans le froid, d'accord? Quelqu'un qui vous a laissé dans une forme de misère et qui est parti. On parle de retour ici à une stabilité familiale. Malgré le fait que vous vous êtes protégé, mais vous vous protégez parce que c'est normal que vous vous protégez. Peut-être c'est cette personne ici qui se protégeait, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, elle va quitter cette énergie-là pour aller vers ce chemin qui est votre chemin de vie. On parle d'âme sœur ici. Hein. Je suis désolée de le répéter, mais c'est vraiment ça. Hein. La tour ici et le cavalier de coupe, on parle également de quelqu'un qui a refusé un amour et qui va être foudroyé ici par l'univers. Parce que, écoutez-moi bien mes belles âmes, si cette personne a refusé cet amour pendant longtemps et que vous avez plongé dans une forme de dépression à cause de cette personne, aujourd'hui, elle est en train de vivre la même chose que vous. Avec la tour ici, c'est quelqu'un qui souffre de votre manque ici aujourd'hui. Oui, je vous le dis ici. Avec le chariot et la tour et le cavalier de coupe et la reine de Pentacle, c'est une personne qui va revenir vers vous hélico presto pour remettre les choses à l'heure. Les pendules, alors on dit ici, le message que j'ai ici, c'est plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est quelqu'un qui pensait pouvoir vivre sans vous, qui pensait pouvoir s'en sortir sans vous. Aujourd'hui, il est en train de revivre le boomerang, l'effet miroir de ce que cette personne vous a fait. Parce que tout ce que tu fais, l'univers te le renvoie. Voilà, c'est clair, c'est net là. C'est vraiment l'échange, comment on appelle ça? Le revers de la monnaie, c'est ça? On dit ça comme ça? Cette personne est en train de vivre la même chose que vous.
la même chose que vous. Cette personne a subi des trahisons également où elle est partie. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle ne pouvait pas se dérober de cet amour parce que c'était quelque chose qui a été écrit et c'est quelque chose que cette personne a signé. Quand tu signes, tu vois, c'est ta parole, c'est pire, c'est comme ça. Donc ici, clairement, on est vraiment dans un lien sacré et donc ici, chacun paye de ses erreurs. Et une fois que tout le monde a payé l'addition, on repart à zéro. Donc c'est ce qu'on me donne ici comme message. On parle ici de message avec cette Torah. Vise haut, ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. On te demande de viser haut, ne t'attarde pas sur le négatif. Et ensuite, on te parle ici motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Honor yourself. Ok? Yourself. Et là, on me dit de vous dire ici, j'ai deux messages pour vous ici. Douceur. La force est douceur. Il y a des gens qui sont restés forts ici. Hein, et dans la douceur malgré tout. On parle de douceur ici comme un agneau. Avec cet amour ici, on peut avoir... On a une personne qui a... Peut-être que vous avez un pendentif en forme de cœur ici. Peut-être un pendentif... Peut-être vous avez quelque chose, une pierre ici comme le quartz rose aussi, d'accord? On dit douceur. La force est douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Ouais. Et je vais demander un dernier message ici pour vous. Ok. Guérison. Ouais, ben, je ne suis pas étonnée hein, avec autant d'énergie, de mini-mort, de dépression, de coma. Guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison. Bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour. Esprit, accorde-nous la force et la sagesse. Montre-nous la voie du bien-être. Et on parle de manifestation désormais dans votre vie. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre. Un grand jour, le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Et enfin, on vous dit énergie. L'énergie ici vous parle de quoi? La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. On vous dit ici, le ciel vous garde, les belles âmes. Le ciel vous garde. Si vous avez des enfants, ici on vous dit que le ciel garde également vos enfants. D'accord? J'ai un ange ici qui embrasse un enfant avec un dodo. Peut-être que vous avez un enfant qui est loin de vous. On vous dit que le ciel vous garde ici, mes amis vierges. J'ai également un autre message ici. Si vous avez perdu un enfant et que vous n'avez que le dodo aujourd'hui comme souvenir, le ciel garde également votre enfant. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Et ici, avec Sainte Bernadette, j'ai un message: affirmer sa vérité. Alors, je vais vous le lire et ce sera votre dernier message. Sainte Bernadette, affirmer sa vérité. Avec la carte 17, on peut encore parler de soleil, de protection plutôt, de grande protection. Alors, Sainte Bernadette vous dit ici, mes belles âmes, ceci est un puissant message vous disant de parler franchement et de dire la vérité, mes belles âmes. Confiez à Dieu, à Sainte Bernadette et aux anges toute peur ou inquiétude quant aux possibilités, aux possibles autant pour moi, réactions venant des autres. Je vais la relire. Confiez à Dieu, à Sainte Bernadette et aux anges toute peur ou inquiétude quant aux possibilités, aux possibles autant pour moi, réactions venant des autres. Quant aux possibles réactions venant des autres. Alors, je m'arrête d'abord là. C'est peut-être aussi pour des personnes qui ont demandé des bougies à Lourdes, sachant que Lourdes est aussi connectée à Sainte Bernadette, parce que c'est Sainte Bernadette qui a quand même eu l'apparition de la Vierge Marie. Donc, demandez-lui si vous avez demandé des bougies à Lourdes, des prières à Lourdes. Et vous savez que je fais beaucoup de demandes de prières pour la communauté à Lourdes. Donc, demandez à Sainte Bernadette ici de vous aider, d'accord? Qu'elle vous aide, confiez à Dieu, à Sainte Bernadette et aux anges toute peur ou inquiétude quant aux possibles réactions venant des autres. Vous pouvez parler honnêtement et de façon aimante, tout en conservant votre intégrité. Vous pouvez parler honnêtement et de façon aimante, tout en conservant votre intégrité. Peu importe la façon
dont les autres réagiront. Vous devrez exprimer la vérité telle que vous la recevez. Telle que vous la recevez. Le ciel vous protégera et guidera vos paroles tandis que vous les prononcez. Lorsque vous parlerez franchement, les gens vous épauleront de tout cœur, car ils n'attendaient que cela. Toutefois, d'autres pourraient ne pas être d'accord avec vous. Ben voilà, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Hein. Précisez dans vos croyances, peu importe, persistez dans vos croyances, autant pour moi, peu importe comment les autres réagissent. Vous êtes fait pour affirmer la vérité et tant que vous parlez avec amour et conviction, vous n'avez rien à craindre. On vous demande de rester vraiment aligné dans votre vérité. Hein. Sainte Bernadette est un merveilleux exemple de quelqu'un qui a suivi ses instructions, même en étant menacé d'emprisonnement. À l'âge de 14 ans, elle a eu la première de ses 18 visions de la bienheureuse Mère Marie près de son domicile à Lourdes, en France. Mère Marie a dit à Bernadette de creuser un trou dans la boue, si bien que le trou a fini par devenir la source miraculeuse de Lourdes. Pendant qu'elle avait ces visions, la sainte et sa famille ont été menacées et harcelées par les officiers du gouvernement qui accusaient Bernadette de mensonges et de folie. Néanmoins, elle a persisté à affirmer respectueusement sa vérité. Aujourd'hui, plus de 5 millions de personnes visitent annuellement les eaux miraculeuses de Lourdes et bénéficient du courage de Bernadette. Alors ici, vraiment, c'est aussi un message pour les personnes qui viennent en soins énergétiques chez moi. Vous avez remarqué que je travaille beaucoup avec l'eau de Lourdes et je travaille beaucoup avec les produits de Lourdes. D'ailleurs, si vous regardez les deux bougies qui sont là, c'est Sainte Bernadette et Maman Marie. Et je l'ai dit dans mon introduction ce matin que la Vierge Marie a apparu dans cet appartement 3 fois. Les gens qui viennent en soins énergétiques chez moi sont guidés par la Vierge Marie, la plupart, ou par le Christ. Et donc, bien sûr, si vous avez autour de vous des gens qui vous disent « Ah ben, n'y va pas » ou il y a d'autres personnes qui ont essayé de convaincre, mais certains de mes consultants à ne pas venir, mais les gens, quand ils sont appelés, ils viennent parce que c'est comme ça. Parce qu'avant tout, avant de venir sur cette terre, vous avez d'abord une famille céleste là-haut. Et c'est celle-là que vous devez écouter. Et encore une fois, comme on dit, tu obéiras à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu l'aimeras également. Donc la première personne que tu dois obéir, c'est Dieu. Après tes parents. D'accord? Et donc vous le savez ici. Donc on vous dit ici que vous avez une vérité à dire. Ne dérobez pas de votre vérité, mes belles âmes. Je pense que pour les signes de Vierge, le message est doublement parlant encore une fois de plus. Donc j'espère en tout cas que vous avez compris ce message. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez revenir en arrière pour réécouter le message de Sainte Bernadette ici ce soir sur la vidéo des personnes, des vierges sur le mois d'avril 2022. Je vous remercie mes belles âmes. Je vous envoie une avalanche d'amour et de la guérison de l'âme. Parce qu'on peut voir qu'il y a eu beaucoup de souffrance. La guérison de l'âme et un tonnerre d'applaudissements pour tous ceux qui vont être mis à la lumière et reconnus dans leur mérite, que ce soit des honneurs à titre posthume ou pas. Bon, vraiment, je envoie un tonnerre d'applaudissements et de félicitations parce que je pense qu'il y a des gens ici qui vont être remis à leur place, tout simplement par le divin. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide. Namasté à vous. Et à bientôt, mes belles âmes.